Alors, est-ce que ça vous plaît? Ben, quel enthousiasme! Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Oui. De toute façon, même si ça vous plaît pas, c'est trop tard. Nous sommes donc ce matin rassemblés pour fêter la restauration de cette basilique. En ce temps de carême, puissent nos cœurs, nos vies, être eux aussi restaurés pour accueillir dans la joie la lumière du Christ ressuscité. Vous le savez, c'est aujourd'hui la Saint-Joseph qui est apparu à Benoît et la célébration est reportée au 20 mars. C'est aussi le 20 mars qu'a été célébrée la messe d'inauguration du pontificat du pape François. Une belle occasion de prier pour le Saint-Père, mais aussi pour tous ceux qui le critiquent et le calomnient, afin que le Seigneur les rende plus humbles. Et maintenant, un petit rappel historique à propos de la basilique. En 1640, commence l'histoire sainte de ce lieu. Les habitants construisent une petite chapelle qu'ils appellent Bon-Encontre. Dans cette chapelle, le curé pourra baptiser les enfants au plus près du jour de leur naissance, car vous le savez, à l'époque, 7 bébés sur 10 n'atteignent pas l'âge de 3 mois. Le 30 septembre 1664, après 4 mois d'apparition de la belle dame au Vallon des Fours et l'apparition de la veille à Pindreau, Benoît arrive ici même, ici, comme la Vierge le lui a demandé, guidée par de bonnes odeurs. Il n'y a ici qu'un champ, qui est sans doute l'espace que vous occupez en ce moment, et la petite chapelle de Bon-Encontre, où la Mère de Dieu viendra visiter Benoît pendant 54 ans. La chapelle est au même endroit qu'au temps de Benoît, mais elle a changé d'aspect avec cette décoration du milieu du XIXe siècle. Et on ne retrouve plus l'atmosphère de la petite chapelle de montagne, mais elle occupe toujours le même emplacement. La Vierge avait dit à Benoît, « Je veux qu'on construise ici une église où beaucoup de pécheurs viendront se convertir. » Elle précise même la taille qu'elle souhaite pour cette nouvelle église. Dès 1666, des travaux commencent pour entourer la chapelle de Bon-Encontre d'un édifice plus grand. Et les pèlerins qui montent au lot apportent chacun une pierre. Et rapidement, l'édifice est construit tandis que Benoît veille à la bonne conduite des travaux. Et c'est ainsi que depuis 350 ans, l'église du Lot, devenue basilique en 1892, a été peinte et repeinte, décorée, agencée selon les besoins et les goûts propres à chaque époque. Mais toujours pour tenter d'en faire l'écrin qui mettrait en valeur le message de la Vierge Marie à Benoît, afin que les fidèles qui se rendent dans ce lieu puissent y puiser, comme la Samaritaine, dans son puits, mais surtout puiser dans les paroles du Christ, de quoi nourrir leur vie spirituelle et même leur vie tout simplement. Alors, la restauration dont nous fêtons aujourd'hui l'inauguration s'inscrit dans cette longue histoire. Je dois avouer que la première fois où je me suis rendu dans la basilique, je l'ai trouvée triste, sombre. Le message lumineux du sanctuaire était bien mal exprimé dans un éclairage défaillant. C'est pourquoi je me suis réjoui lorsque l'année dernière, le père recteur m'a présenté un projet de changement d'éclairage pour améliorer la visibilité des lieux et respecter davantage l'environnement dans un système consommant moins d'énergie. Mais c'est alors que j'ai pensé que cela ne serait pas suffisant. De la lumière dans quelque chose qui était déjà sombre, donc il fallait saisir cette occasion pour restaurer l'ensemble de l'intérieur de la basilique, et j'ai alors décidé de faire repeindre la basilique, de changer les bancs, d'encadrer les tableaux relatant les grands moments de la vie de Benoît,
et d'exécuter d'autres petites améliorations visibles ou plus cachées. Pour cela, je n'étais pas seul, bien sûr, mais aidé par de nombreux conseillers. Ainsi, éclairage et peinture invitent désormais à s'ouvrir à la lumière venue d'en haut. La mise en valeur de la chapelle de Bon-Rencontre par un éclairage ravivé rappelle que Benoît voyait toujours la belle dame, je cite les manuscrits du lot, de la même façon, de ses habits et de son visage sortent tant de lumière qu'elle n'en a jamais pu bien remarquer les traits. La luminosité de l'ensemble de l'édifice rappelle aussi la mission de Benoît, éclairer le regard des pèlerins sur eux-mêmes pour qu'ils reconnaissent leurs péchés et se tournent vers un prêtre pour demander le pardon de Dieu afin d'avancer sur le chemin d'une vie plus lumineuse. Autour de Bon-Rencontre, des anges ont trouvé ou retrouvé une place de choix dans le cœur de la basilique. Ils rappellent la place particulière qu'ils ont eue dans la vie de Benoît en l'aidant à se tourner vers le mystère de l'Eucharistie. De même, aujourd'hui, ils orientent nos yeux et nos cœurs vers la table eucharistique. Les saints qui ornaient jusqu'alors le déambulatoire ont été placés dans le sas d'entrée de la chapelle des Anges comme un prolongement de l'année de la miséricorde. Cette année sainte nous avait fait franchir une porte pour entrer davantage dans la miséricorde du Père. Désormais, les saints de la miséricorde nous accueillent à l'entrée de la chapelle des Anges pour une même démarche. Mais revenons dans la basilique. Vous êtes désormais assis sur de nouveaux bancs. Est-ce que vous êtes bien? Vous n'avez pas mal au dos? Non. Donc vous êtes assis sur de nouveaux bancs, plus lumineux aussi, et plus ergonomiques. Encore un signe de miséricorde offrant des conditions plus confortables pour une prière plus fervente. Vous avez entendu, hein? Pour une prière plus fervente. Ça ne soit pas là comme ça pour... Hein? Sur les murs de la basilique, les tableaux maintenant encadrés et munis désormais d'une légende permettent aux pèlerins et aux visiteurs de saisir plus précisément le déroulement des événements du lot. Tous ces aménagements et d'autres détails ont été en grande partie financés par les revenus des disques les prêtres. Les pères Jean-Michel Bardet, Charles Trush, M. Joseph Nguyen et moi-même sommes heureux d'avoir pu ainsi exprimer notre reconnaissance à la Sainte Vierge qui a été à nos côtés tout au long de cette aventure et au cours de nos déplacements en France et dans le monde. Nous n'avons jamais manqué de parler de Notre-Dame du Lot et du message de Marie à Benoît. Et c'est ce que rappelle la plaque gravée ici, là, que vous voyez là, et que vous pourrez voir tout à l'heure, que vous pourrez voir à la fin de la messe si vous le souhaitez. C'est aussi grâce à la générosité des pèlerins qu'on peut être financé l'éclairage et d'autres travaux. Merci à celles et ceux qui ont fait ces dons et qui comptent en faire prochainement. Merci également aux chapelains, à la communauté des bénédictines de Montmartre, au personnel des services techniques du sanctuaire. Merci aux entreprises qui ont exécuté leur travail dans un climat de respect des lieux. Merci aux bénévoles et aux gestionnaires du projet. Comme toujours dans l'histoire du lot, chacun a apporté sa pierre. La plaque qui a été apposée sur ce pilier fait mémoire de la célébration que nous vivons ensemble ce matin. Et surtout, que restent gravées dans nos cœurs les merveilles que le Seigneur ne cesse d'accomplir ici, par la Vierge du Lot et notre cher Benoît, dont nous fêterons l'année prochaine les 300 ans de la naissance au ciel. Accueillons comme un signe de Dieu qu'en ce jour où nous fêtons la restauration de la basilique du refuge des pécheurs, ce soit l'évangile de la Samaritaine, pécheresse s'il en est, qui est offerte par l'Église à notre méditation. Cette pécheresse que l'amour et les paroles du Christ vont bouleverser. Pourtant, tout les sépare. C'est une femme de religion différente,
voire hostile, et sa vie dissolue. Tout le monde la connaît, cette femme, ou croit la connaître, car que savons-nous de ce qui se passe dans le cœur de celles et ceux que nous jugeons parfois bien hâtivement? On lui fait en tout cas la réputation de mangeuse d'hommes. Est-ce qu'il y a des Marseillais ici? Pas beaucoup. À Marseille, ça s'appelle une cagole. Il y a d'autres noms que je n'emploierai pas. Et c'est pourtant la situation de cette femme. Elle a déjà usé 5 maris et elle doit en être au 6e. Allant puiser de l'eau, voilà qu'elle tombe sur un étranger qui lui dit tout ce qu'elle a fait. Un peu d'ailleurs, comme il arrivait à Benoît de le faire pour certains de ses interlocuteurs. Après ces révélations pour la Samaritaine, aucun doute, cet étranger ne peut être que le Messie, et elle s'en va le raconter à tout le monde. Mais ce que j'aime retenir de cette rencontre entre la Samaritaine et le Christ, c'est que l'annonce de la présence du Messie est confiée à une pécheresse, à une femme que tout le monde regarde parfois avec mépris, comme une prostituée, une moins que rien. Seul le Christ l'a regardée avec amour et lui a tendu la main. Cet amour qui sauve et remet debout le plus désespéré des pécheurs. Benoît aussi avait ce don. Alors, regardons autour de nous. Parfois, une Samaritaine, une voisine ou un voisin qui a peut-être mauvaise réputation, vient au-devant de nous pour nous partager quelque chose de Dieu. Ne nous en détournons pas trop vite. Ouvrons-lui notre cœur et écoutons en nous laissant pétrir par cette phrase de saint Augustin: tout est grâce, même le péché.